Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va réaliser ce look ensemble. C'est mon look de référence quand j'ai pas beaucoup de temps pour me préparer ou que j'ai tout simplement la flemme de me maquiller et que j'ai envie de réaliser quelque chose de très simple avec des produits que je connais bien, qui sont efficaces et qui fonctionnent ensemble. Surtout n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et sans plus tarder on va commencer la vidéo. D'habitude, je commence avec mes paupières, mais vu qu'on va faire quelque chose de très basique, je le ferai après. Au lieu d'utiliser une base hydratante classique, je vais plutôt utiliser un spray dewy. Celui-ci vient de la marque Elf, donc c'est leur brume fraîcheur de fixation à la noix de coco. J'opte plutôt pour cette option parce qu'en un coup de spray, c'est terminé. Pas besoin de sortir le produit, le pomper dans ta main, masser le produit sur ta peau. J'essaie vraiment d'optimiser mon temps le plus possible. Ça fait très peu de temps que j'utilise ce spray, mais je l'aime bien parce que c'est réellement rafraîchissant, ça laisse un effet lumineux sur la peau. En plus, ça fixe mon maquillage pour que ça dure plus longtemps. Sur ma zone T, je vais tout simplement appliquer le Poreless Petit Primer de la marque Elf. J'adore ce produit parce que ça lisse mon grain de peau, mais là je l'ai surtout choisi parce que c'est un effet immédiat, pas besoin d'attendre une minute pour que ça agisse sur la peau. Ça me permet en fait d'être efficace et de tout de suite passer à la prochaine étape qui est d'appliquer le fond de teint. Dans ces situations-là, je prends toujours celui de Huda Beauty, leur fond de teint en stick, et moi j'utilise la teinte Mocha 500G. Déjà l'application est très simple, vu que c'est sous forme de stick, vous le passez tout simplement sur votre peau. Et j'ai tendance à insister là où j'ai des taches. Il ne reste plus qu'à prendre un pinceau et estomper. J'ai fait exprès, enfin je vais faire exprès durant le montage de ne pas accélérer cette partie parce que je veux que vous puissiez témoigner de la facilité que j'ai à estomper ce produit. Genre ça fond immédiatement dans la peau. Entre tous mes produits pour le teint, c'est celui qui me donne le plus cet effet seconde peau. J'ai d'autres fonds de teint qui font ça aussi, mais avec ça, je ne vois pas du tout là où le produit s'arrête et ma peau commence. Un autre produit qui s'estompe très facilement, c'est l'anti-cerne anti-âge de la marque Maybelline. J'utilise la teinte Tan et je déteste certes le packaging parce que j'aime pas trop les applicateurs en mousse. Mais j'avoue que c'est pratique pour bien étaler le produit et je dirais même affiner le produit en quelque sorte pour diminuer le travail de l'éponge. Du coup, je tapote juste un peu et c'est bon. Je vais faire la même chose ici. On tapote un peu et c'est bon. Je vais prendre l'excédent de produit qui reste sur mon éponge et passer directement sur mes paupières pour utiliser cet excédent comme base. J'ai juste besoin que ma paupière soit un peu plus uniforme. La poudre Laura Mercier dans la teinte Translucide Honey. Là, la seule chose qui change, c'est que je vais en mettre moins que d'habitude. Pour le contour de mon visage, ce sera la poudre de Fenty Beauty dans la teinte 420. Avec mes sourcils, peu importe la routine que je suis en train de faire, c'est jamais compliqué. Là, j'utilise le crayon NYX dans la teinte Espresso pour venir combler quelques vides. Je ne cherche pas à donner une forme précise à mes sourcils, c'est vraiment juste pour combler quelques vides. Avec ça, le gel à sourcils de NYX. Pour les yeux, je vous disais tout à l'heure que ça allait être très simple. En fait, je vais prendre une palette. La mienne sera la Fairy Palette 2.0 de Beauty Bay. Mais vous pourrez prendre n'importe laquelle et choisir une couleur que vous aimez bien. Et moi, c'est le marron foncé. Ensuite, je viens prendre un pinceau qui est plat et épais. Celui-là, c'est le 227 de la marque Zoeva. Et je prends la couleur souhaitée. À la base, j'allais prendre ce marron foncé, mais finalement, j'ai envie d'utiliser le fard Wine. En fait, en regardant ma tenue, je me suis dit que ça irait bien avec. Et donc, je viens tapoter le fard
et tout de suite après j'estompe. En fait c'est simple du côté plat, je viens appliquer le produit et avec le côté épais, donc la pointe, je viens estomper. Et c'est tout. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. C'est la première fois que j'utilise ce fard de cette palette et franchement c'est trop beau. Je découvre encore des fards de cette palette. Il y en a beaucoup en même temps. Si vous voulez, vous pourrez bien sûr ajouter un fard irisé par-dessus. C'est pas ça qui va vous faire perdre 10 minutes. Mais bon, moi je vais m'arrêter là parce que j'aime bien cet effet mat. J'ai récemment découvert le mascara télescopique de L'Oréal et je n'arrive plus du tout à m'en séparer. Et c'est ce que je vais mettre sur mes cils supérieurs. Ça vient avec un applicateur en picot qui est super flexible et qui recourbe très bien les cils. Attends, a little bit of aggression with kindness. Look at this beau gosse. C'est bon là. Tu peux Ça va les fans? Je peux pas être là tous les jours. Je n'utilise pas de bronzer parce que la poudre Fenty que j'ai utilisée précédemment, eh bien, ça réchauffe les alentours de mon visage. Je passe directement au blush, c'est un choix personnel. Et aujourd'hui, je vais utiliser celui de Charlotte Bio Makeup dans la teinte brun. Ça compense aussi pour le fait que je n'utilise pas un bronzer parce que c'est un blush qui a un sous-ton chaud dans les tons marron rosé. J'ai utilisé le crayon de Morphe dans la teinte Trendsetter pour mes lèvres. Et ensuite, je viens prendre le Shine n Loud de la marque NYX et je n'utilise que le côté du gloss transparent. Un dernier coup de spray. Et c'est tout. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Surtout n'hésitez pas à cliquer sur like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Mouah.